Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à toi qui est aujourd'hui la demeure du Dieu très haut, le temple de l'Éternel. Aujourd'hui, nous t'invitons dans la présence de Dieu pour notre nouvelle émission à la lumière des psaumes. Aujourd'hui, nous allons lire dans le psaume 3 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce qui fait l'occasion de tes peurs. Je ne sais pas ce qui te met en fuite et ce qui t'amène à tourner le dos, à baisser la tête devant ton ennemi. Ici, nous avons le roi David qui est face à son propre fils Absalom, son fils qu'il a engendré et qui aujourd'hui se retourne comme son adversaire. Il dit à Dieu dans le verset 2, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. » Si donc le roi David, qui était l'homme d'après le cœur de Dieu, peut avoir son propre fils pour ennemi, il faut que tu comprennes que tu ne devrais pas être surpris au jour d'aujourd'hui d'être combattu. Peu importe le crime que tu as commis, peu importe ce qui te met en tort, peu importe la revendication ou la personne qui revendique au devant de toi, il faut que tu saches rentrer dans la présence de Dieu pour invoquer son secours. Quelle multitude se lève contre moi? Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu? Peut-être qu'il y a une faute qui t'accuse. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la vie que toi-même tu es conscient que tu as fait. Et tu sais que ton ennemi sait que par cette faute-là, Dieu va t'abandonner et qu'à cause de cela, tu ne peux plus obtenir le secours de l'Éternel. Verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Dieu reste fidèle même lorsque nous avons failli dans notre fidélité. Dieu reste un bouclier pour nous, même quand nous pensons que nous ne méritons plus son soutien. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Dieu viendra certainement à ton secours si tu l'invoques comme le roi David. Dieu viendra certainement être ta gloire et il relèvera ta tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui tombent dans le péché ou qui se retrouvent dans une situation compromettante, c'est qu'ils ne retournent pas à l'Éternel, comme nous voyons le roi David le faire ici. Le roi David est en train d'invoquer le nom de l'Éternel lorsqu'il est contre son propre fils qu'il a engendré. Le roi David pouvait s'arrêter sur sa position de parent et se dire « Je vais frapper dans ma colère ou j'enverrai mes soldats le saisir car c'est mon fils. » Mais oh que non, le roi David sait compter sur le secours de l'Éternel et il rentre dans sa présence. Verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Et donc tu n'es plus soutenu par ton argent. Tu n'es plus soutenu par la force de ton bras. Tu n'es plus soutenu par le nombre de tes relations lorsque tu es dans une difficulté. Mais tu es soutenu par l'Éternel. Il dit qu'il se couche, il s'endort et il se réveille en paix car l'Éternel est son soutien. Verset 7. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assaillent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Oui, nous avons un Dieu qui sauve. Nous avons un Dieu qui sauve même dans les conflits familiaux. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé que tu as un problème dans ta propre famille ou au sein de ton foyer. Invoque le secours de l'Éternel. Dieu sait regarder la terre, il sait ses oins et il se souvient de sa fidélité à perpétuité. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Souvenons-nous ici que David est le grand héros qui a tué Goliath. Souvenons-nous ici que David est le grand héros qui a remporté beaucoup de batailles face à beaucoup de peuples pour conquérir les territoires au nom de son peuple Israël. Vous voyez donc que ce même roi-là, aujourd'hui, face à son fils, avec toute sa stratégie de bataille, équipé, prêt à combattre comme un vaillant héros, ne commence pas le combat par sa force, ni par sa stature, mais il remet à l'Éternel toute la gloire et il sait que toutes ses victoires lui ont été accordées par l'Éternel. Verset 9. Le salut est auprès de l'Éternel, que la bénédiction soit sur ton peuple, que la bénédiction de notre Dieu soit sur ta vie pendant que tu traverses cette difficulté. Nous aimerons que tu te souviennes que cette émission à la lumière des psaumes, c'est que tu puisses trouver dans la présence de Dieu, dans les psaumes, des clés pour apporter des solutions à tes problèmes. C'était votre émission à la lumière des psaumes. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.